Bois, pour le groupe Les Républicains, vous avez 5 minutes, madame la députée. Madame la présidente, mesdames les ministres, monsieur le ministre, chers collègues, ce projet de loi traite de deux notions fondamentales dans une société, l'égalité et la citoyenneté. À ce titre, les outils visant à façonner la citoyenneté de demain doivent être valorisés à partir de celle d'aujourd'hui. Comme vous le savez, mon collègue Joachim Pueyo et moi-même avons rédigé un rapport sur le service universel qui a été adopté en décembre dernier à l'unanimité de la Commission de la Défense. En est issu le programme visant à mettre en place les cadets de la Défense. L'objectif des amendements identiques que nous avons déposés vise en effet à ce que le ministère de la Défense mette en œuvre un grand programme de cadets pour la jeunesse française et généralise ainsi l'expérimentation embryonnaire lancée en 2008. Qu'en est-il ? Ce dispositif vise à offrir une expérience de vie inédite aux jeunes Français grâce au savoir-faire des armées en matière de jeunesse. Le programme, tel que nous l'avons vu au Canada, mais tel qu'il fonctionne aussi en France, à la base aérienne d'Évreux par exemple, s'articule en 2 temps. Plusieurs demi-journées par mois dans une formation militaire pour y recevoir une instruction civique et pratiquer des activités sportives. Un camp d'été de 2 semaines ou plus sous encadrement militaire. Concrètement, les jeunes y apprennent le vivre ensemble, les valeurs civiques, la discipline, le dépassement de soi, le goût de l'effort, tout ce qui constitue l'ADN de nos armées. Au Canada, le programme attire 55 000 jeunes chaque année et 110 000 au Royaume-Uni. Il est structuré autour de 3 ligues. La Ligue de l'armée de terre pour faire des parcours aventures et de sensibiliser à la nature, à l'environnement. La Ligue navale pour découvrir le monde maritime, apprendre à naviguer. La Ligue de l'air pour découvrir l'aéronautique et ses métiers. Présents sur tout le territoire, les centres de cadets assurent une présence militaire continue, font participer les jeunes aux cérémonies patriotiques et sont adossés à des régimes d'active ou de réserve dont ils reprennent les traditions. Ce programme mérite d'être appliqué effectivement en France et devant la commission spéciale, nous avons eu un débat sur l'âge des jeunes, mais rappelons que les jeunes sapeurs-pompiers, exemple de réussite au passage, avec 27 000 jeunes par an, peuvent s'engager dès l'âge de 12 ans. Il nous a paru en effet plus efficace d'intervenir vers 13-14 ans, au moment où la personnalité se forge et où le jeune a besoin d'un cadre, alors qu'à 18-19 ans, quand il est déjà sorti du système. Nous avons redéposé ces amendements et dans l'espoir que ces arguments parviennent à vous convaincre, ainsi que le gouvernement, car il s'agit d'une expérience de vie unique. Il faut naturellement en parallèle muscler l'enseignement de défense grâce à un meilleur suivi au sein du ministère de la Défense et une plus grande mobilisation des armées, notamment de ses réservistes. Aucun jeune ne devrait quitter le système scolaire sans avoir visité au moins une unité militaire et participé au moins une fois à une cérémonie patriotique. L'importance des rites républicains est une évidence. À ce titre, les cérémonies de citoyenneté, au cours desquelles sont remises les cartes électorales aux jeunes de 18 ans, méritent d'être systématisées. La citoyenneté doit concerner tous les citoyens. Et ce n'est pas une lapalissade, car certains citoyens connaissent des difficultés au quotidien. Je pense plus particulièrement aux personnes sourdes. À l'heure actuelle, nombre de salariés souhaitant se former dans le cadre du compte personnel de formation ne peut choisir la langue des signes. En effet, les préfets inscrivent les formations en fonction des besoins des territoires, alors que la situation des organismes de formation en langue des signes demeure préoccupante et se retrouve de ce fait dans une situation économique particulièrement fragile, les besoins ne cessant de croître. Concernant les enseignants intervenant au sein des PAS, nous pouvons nous féliciter du renforcement de leur formation, notamment en langue des signes. Toutefois, les accompagnants des élèves en situation de handicap ou HESH peuvent utiliser leur DIF à condition que la formation soit proposée au niveau académique, ce qui peut varier d'une académie à l'autre. Il faudrait dès lors mieux coordonner ce dispositif au niveau national, car l'inclusion des élèves handicapés, notamment sourds, nécessite davantage de formation en LSF pour le personnel non enseignant. Les discours gouvernementaux souhaitant favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap et développer l'accès à la formation professionnelle doivent franchir la barrière des mots. L'accessibilité ne saurait se résumer au seul aménagement des espaces publics et du bâti. Le titre 3 du présent projet ne peut et ne doit donner lieu à des surenchères afin de savoir qui aurait le brevet de la meilleure défense de la citoyenneté. Chacun
ici est désireux de promouvoir la citoyenneté, mais encore faut-il proposer des projets pragmatiques et pérennes, accessibles à tous. Mes chers collègues, ce projet de loi, avec ses 45 articles, ne doit pas devenir un ensemble très hétérogène qui en ferait perdre sa pertinence. Les décrets d'application sont parfois hasardeux et longs à prendre. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Pouria Amirshahi. Vous avez 5 minutes.